Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I'm making plans of what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you. 'Cause God knows that I've been longing for you. I just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk and we can follow the moonlight till we reach a place we can stay. Maybe kiss a bit and dream away. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on Coucou a tout le monde, mistletoe, joyeux jour 18 du Vlogmas. Aujourd'hui nous sommes le lundi 18 décembre et je savoure mon premier jour de vacances. En plus je suis seule à la maison, donc ça va être du bonheur créatif. Donc bienvenue si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à me rejoindre durant cette période de Vlogmas. Bienvenue. Ce mois-ci, vous trouverez sur cette chaîne essentiellement des vlogs sous format Vlogmas. Donc c'est des épisodes quotidiens pendant lesquels je viens vous voir au cours de ma journée pour vous partager mes loisirs créatifs autour de l'art du fil. Donc si vous ne me connaissez pas, moi c'est Christelle. Si vous me connaissez, coucou tout le monde. Je suis une tricoteuse, couturière, crocheteuse, enfin bref, vous avez compris que je suis une créative du nord-est de la France et je vis en Alsace, tout en bas. Près de l'Allemagne, près de la Suisse, et donc de temps en temps sur cette chaîne, vous m'entendez parler aussi de ce qui se passe outre-Rhin ou ce qui se passe chez nos amis les Suisses. Et donc je suis une amoureuse de la laine et de tout ce qu'on peut faire avec les fils de manière générale. Bon, une longue introduction pour un vlogmas, c'est pas habituel, mais j'ai pensé quand même qu'il fallait que je me représente parce que vraiment, merci à tous ceux qui m'ont rejoint durant cette période de vlogmas. Alors aujourd'hui, je vous ai dit, c'est ma première journée créative où je suis enfin en vacances et donc je vais pouvoir prendre le temps de vous filmer correctement, avec beaucoup de plaisir, tout ce que je vais faire dans la journée. Donc vous l'aurez vu dans le générique de début, j'ai déjà commencé par prendre mon petit thé du matin en compagnie d'un DP, donc d'un diamond painting. Donc c'est une espèce de grande toile où il y a plein de petits numéros ou lettres et sur lesquels vous venez coller des petits diamants de couleur. Donc c'est quelque chose que j'ai pas forcément le temps de faire dans mon quotidien habituellement, mais là comme on est en vacances, je me suis dit allez, on va s'étaler, il n'y a personne, prends ton temps Christelle. Bon, et puis ben voilà, c'est peut-être le moment où je vous partage ce que je vais faire aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ben, on va déjà commencer par ouvrir les calendriers, parce que voilà, j'ai ramené mes petits calendriers. Donc on a celui de Au fil d'Horus et celui de Un fil de laine. Et vous avez été plusieurs à me demander comment on trouve un fil de laine. Donc elle a un site internet qui s'appelle encore, je crois, Lama de laine ou Un fil de laine. Je verrai et je vous le mettrai dans la barre de description pour ceux qui trouvent. Je pense qu'Au fil d'Horus, vous l'avez trouvé. Donc sachez par contre que les calendriers, vous ne pouvez plus les acheter maintenant. C'est généralement au printemps ou en début d'été que les teinturiers et teinturières mettent en vente leurs calendriers. Donc il faut pour cela, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire à leurs réseaux sociaux. Principalement sur Instagram parce que c'est généralement là-dessus où ils font les annonces des mises en vente. Donc, on ouvre ensemble. Par lequel on commence? Allez, on va commencer par Cindy. Je sais que c'est un gros, c'est un 50 grammes. Donc, hop, voyons voir cette couleur du jour. Oh, c'est à varier. Ouh.
Waouh, qu'il est beau! Alors, je ne saurais même pas le décrire. Donc, eh ben c'est invarié. Alors, je suis contente parce que jusqu'à présent, Cindy, dans son calendrier, il y avait quand même beaucoup de semi-solides ou d'unis. Et là, je suis contente de voir arriver du travail de teinture un peu plus varié. Donc, je suis vraiment ravie de cet écheveau. Et alors, il est très neutre et il va falloir que j'aille voir avec les autres échevaux parce que je pense qu'il reprend certaines couleurs que je peux peut-être trouver chez Didier et je vais peut-être pouvoir faire une association des deux calendriers. J'adorerais vraiment faire une association avec un projet qui regroupe mes deux calendriers. Et ça, il va vraiment falloir que j'y pense. Donc dans cet écheveau, vous avez une base crème. Je fais le point sur les chevaux et pas sur mes yeux. Une base crème avec un travail de teinture où vous allez voir, il y a des petites touches de vert pomme à l'intérieur et le reste, il y a des nuances de gris violine à certains endroits. Je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra. Pourtant, la luminosité est bonne aujourd'hui, hein. Et on a quelques petites touches de marron, enfin, marron grisé. Donc c'est pour ça, je pense que je dois pouvoir trouver dans les deux calendriers quelque chose qui se rejoint. Et ça, je vais y réfléchir. Mais bon, avant d'y réfléchir, il faut que je regarde s'il y a une étiquette. Non, pas d'étiquette. Par contre, il y a un thé. Alors aujourd'hui, c'est un thé vert que je vais prendre dans la matinée. Ben, ma foi, un petit thé vert. Donc, ben, pas d'étiquette. Du coup, je ne sais pas pour quel patron elle a prévu ce kit. Donc, je vais le laisser de côté. Je ne vais pas faire des plans sur la comète avant de savoir pourquoi elle avait prévu cet écheveau. Il me plaît bien cet écheveau. Ah, j'aime beaucoup. En fait, cette petite touche de vert pomme. Je ne sais pas si vous les voyez à la caméra. Là, par exemple. Des toutes petites touches. Là aussi. Très étonnant. Très, très, très sympa. Voilà une journée qui commence bien. Bon, avant de passer au mini au fil de russe, je vais vous présenter juste mon châle du jour et puis je vais l'enlever parce que j'ai trop chaud. Il y a grand soleil, ma maison est essentiellement une maison avec beaucoup de vitres. Donc dès qu'il y a du soleil, ça chauffe. Et comme on a récupéré le chauffage et qu'il a fait extrêmement froid cette nuit, il y a une espèce de période de latence quand le soleil se lève. Oui, parce qu'il est tout juste 9 h. Je sens que je vais me faire plaisir aujourd'hui. J'ai déjà fait toutes mes corvées, j'ai rien à faire, si ce n'est de faire du loisir créatif. C'est pas beau la vie, ça? Bon, alors je vous présente le châle que je porte aujourd'hui. C'est un très grand châle que j'avais réalisé dans le cadre du Vlogmas l'année dernière. Il s'appelle What Tomorrow Brings et je vous le mettrai dans la barre de description. C'est Stéphanie Lodven qui a réalisé le patron et chaque année, elle sort un patron qui vous permet d'utiliser vos mini des calendriers de l'Avent. Moi, je l'avais réalisé l'année dernière en déviant un petit peu du calendrier, mais avec le calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch qui était réalisé en fade, donc en dégradé sur tous les premiers jours du calendrier. Puis après, il y avait eu un changement de couleur qui ne m'avait pas convenu, enfin du moins, que je ne trouvais pas adéquat pour ce châle, et donc j'ai préféré garder les mini pour faire d'autres projets et modifier. Donc je vous montre ce châle, c'est un très très grand châle. Par contre il est triangulaire et je me rends compte que c'est pas la forme que je porte. En fait j'ai du mal à les porter ces châles triangulaires. Voilà, hop. Donc c'était un châle qui se tricotait à partir d'ici. Ici vous voyez, on démarrait les différents coloris de Tricot et Stitch et je profite pour vous montrer parce que son travail de teinture est superbe et j'ai pu réutiliser énormément de bini dans mes projets tout au long de l'année. D'ailleurs, il m'en reste encore quelques-uns. D'ailleurs, j'ai plongé dedans ce matin et je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, si je vous le montre à l'endroit, c'est mieux. Donc, on commençait par un... En fait, il y avait 25 sections à ce châle et chaque jour on pouvait soit utiliser la même laine, soit utiliser un nouvel écheveau, enfin un nouveau mini du calendrier. Et donc en l'occurrence on démarrait ici par un petit et en fait ce qui était sympa c'est que non seulement on changeait de couleur mais on changeait de texture. Donc là il y avait du point mousse, un jeu de texture, du point mousse, un jeu de dentelle, du point mousse, un jeu de texture. Donc vous voyez, et à chaque fois
il y avait un petit morceau. Donc pour moi, et ça c'est apprentissage, hein, et ben, il y a trop de couleurs pour que je puisse le porter au quotidien. Donc non seulement c'est pas la bonne forme, mais en plus il y a trop de couleurs, on va dire trop de couleurs en bloc. Voilà, c'est pas tout à fait trop de couleurs en bloc. Finalement, je me rends compte que une couleur très chamarrée dans un jacquard avec une base neutre, je porte. Des color blocks comme ça, avec, là en l'occurrence il y a au moins 15 couleurs différentes, même s'il y a un dégradé, eh bien j'ai du mal à le porter, j'ai du mal à l'assortir. En fait c'est surtout ça, c'est que j'ai du mal à l'assortir avec mes vêtements. Donc aujourd'hui, vous voyez, j'ai mis un pull noir tout basique, standard, pour pouvoir réussir à porter ce châle. Et donc une fois qu'on avait fait toute la partie centrale, eh bien, on venait récupérer ici toutes les mailles et on passait sur des petites sections, mais vraiment en triangle. Donc voilà, bon, j'en profite pour l'enlever. Ah oui, si. Et finalement la bordure, je l'avais fait avec un écheveau de Tricot et Stitch que j'avais gagné lors d'un de ces... je crois que c'est mensuel où vous publiez ce que vous réalisez dans le mois avec de la laine de Tricot et Stitch, ou sur un de ses patrons. Je ne sais pas d'ailleurs si elle le fait encore. Et chaque mois, elle tirait au sort un des projets réalisés. Et en fait, j'avais eu la chance de gagner un écheveau qui était celui-ci. Et je crois qu'il s'appelait Cozy Seasons, je crois. Donc je l'ai réalisé tout en bordure pour finir ce châle. Donc je pose parce que j'ai vraiment trop chaud. Allez, on ouvre le deuxième calendrier. Alors je vous préviens tout de suite, ce vlog sera long. J'ai trop envie de parler avec vous, donc ce vlog sera long. Je me demande d'ailleurs si on va pas finir avec la taille d'un podcast. J'espère pas, mais je suis bavarde aujourd'hui. Allez, mini numéro 18 du calendrier de Ophildorus. C'est prêt? Vous êtes prêts? Waouh, ça aussi c'est beau. Alors, alors là, il va falloir que j'aille vous chercher aussi plus tard, et puis je vous montrerai, parce que ça fait plusieurs jours que je vous dis que je vous montre tous les écheveaux, les mini du calendrier, mais je vais vous le montrer. Donc là, on est sur une base neutre, sur laquelle on a des speckles de jaune orangé et de marron un peu kaki, que je retrouve dans les autres mini que j'ai eu précédemment. Et je pense que je vais pouvoir effectivement les mettre ensemble. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, hein, mais il y a plusieurs familles dans ce calendrier. Et il me tarde d'avoir vraiment la vision complète pour pouvoir commencer à jouer. Alors j'ai déjà commencé à jouer, hein. J'ai fait, vous savez, plouf plouf, toi tu vas avec toi tu vas avec toi, non, toi tu vas dans l'autre famille. Parce qu'il y a beaucoup de transitions entre les écheveaux. Et j'ai trouvé vraiment que le travail de Didier était très réfléchi, et félicitations. Alors je ne sais pas si tu passeras par là ou pas, Didier, mais c'est son premier calendrier. Et je trouve qu'il est exceptionnel. Franchement, il est magnifique. Splendide. Et puis pour avoir déjà tricoté des laines de chez Ophildorus, franchement elles sont très agréables à tricoter. Donc je vous encourage, Ophildorus. Donc voilà, pour le mini du jour qui est très joli, on retrouve ces petites nuances bien chaudes qu'on a dans plusieurs des écheveaux. Et encore une fois, je pense que celui-ci fait la transition entre deux familles. Donc voilà pour la journée qui s'annonce sur des bons auspices, hein, de jolies merveilles qui viennent se rajouter dans mon stash. Alors, quel est donc le projet que je vais démarrer aujourd'hui? Parce que oui, ça fait longtemps que j'ai pas démarré un nouveau projet. Et je vous ai dit dans les dernières vidéos que j'allais partir très prochainement en Laponie. Et j'ai eu envie de réaliser un sac à projet sur le thème de la Laponie. Vous m'avez vu en tout début de Vlogmas créer des sacs à projet pour les chaussettes avec un thème de l'avant. Et là vraiment j'ai envie de me créer un sac à projet, mais un sac à projet plus grand, donc un sac à projet pour type pull ou châle. Et avant que vous me posiez la question, oui, je ferai un tutoriel que vous aurez pendant mon absence, donc entre Noël et Nouvel An. Comme ça, vous aurez plusieurs... De toute façon, je vous ai prévu plusieurs vidéos pour quand je ne serai pas là. Et donc, vous aurez un tutoriel. Donc là, cette fois-ci, j'ai envie de réaliser un sac à projet sur le thème de la Laponie. Et pendant l'année, j'ai ouvert plusieurs
box de chez Arcoris Yarn qui était sur le thème de Laine of Throne. Et dans l'une d'entre elles, il y avait un transfert, je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer, en forme de reine. Eh bien, c'était pas un signe, ça. Donc, ce transfert, je vais l'utiliser pour me réaliser un sac à projet pour emmener mon projet tricot en Laponie. Pour cela, donc j'ai mon transfert que je vais mettre sur une toile qui est ici. Alors, il faut juste que je vérifie si j'en ai assez. Vous le verrez pas trop bien à l'écran, mais c'est une toile qui est pailletée parce que oui, on est encore quand même pendant les fêtes. Hein. Vlogmas, il y a des paillettes, il y a des calendriers, il y a des chocolats chauds, il y a tout ce que vous voulez. Bon, bref, le bonheur. Donc, la première chose que je vais réaliser, je le mets vers le bas parce que sinon ça tombe. Donc, je vais coller ce transfert sur ce tissu. Alors déjà, je vais ouvrir pour vérifier que j'en ai assez, que je ne fasse pas la même bêtise que la dernière fois. Donc, je vais coller sur ce tissu et puis pour voir quelle taille de sac à projet je peux réaliser. J'ai choisi, pour aller avec ce tissu et ce transfert, 2 autres tissus. Le premier étant un tissu, alors c'est un tissu enduit que j'ai trouvé dans un salon du tissu qui est dans les mêmes tons que tout le reste. Hein. Cette fois-ci, on sera dans les bronzes dorés. Les premiers sacs à projet, on était dans les gris argent. Cette fois-ci, j'ai envie de faire du bronze et du doré. Donc là, j'ai un morceau de tissu de coton enduit qui me permettra certainement de faire le fond et peut-être les coulisses, on verra. Je vais réfléchir. Je vais vous dire quand j'aurai collé et que j'aurai ouvert mes patrons. Et ensuite, j'ai un tissu que j'ai sélectionné qui fera la doublure. Et regardez-moi la beauté de ce tissu. Et donc ça, ce sera à l'intérieur du sac. Donc ça, c'est un projet que j'ai envie de démarrer aujourd'hui. Est-ce que je l'aurai fini ou pas? On verra. De toute façon, je suis en vacances, donc pas de pression. Et donc voilà, je vais faire un sac à projet sur le thème de la Laponie, histoire de commencer à préparer mes futures vacances. Bon, allez, je crois que j'ai assez parlé pour ce matin. Je reviens vous voir plus tard dans la journée pour vous parler des autres projets, de mes avancées, de combos de lait, enfin, plein d'autres choses. Allez, à tout à l'heure. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. 'Cause I missed you, so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Et recoucou, je vous retrouve après quelques heures. Il est 12h15. Et ben, je sais pas vous, mais moi, quand je suis en vacances, j'ai parfois l'impression que le temps passe beaucoup plus vite que normalement. Il doit y avoir des trous dans l'espace-temps pendant qu'on est en vacances. Bon, cela dit, j'ai fait 2-3 petites choses que je voulais vous montrer. Donc la première, c'est que je suis allée thermocoller le cerf sur mon tissu. Donc là, si vous voulez faire la même chose, hein, moi j'ai tout simplement posé mon transfert sur le tissu, ensuite j'ai posé un linge par-dessus et puis j'ai passé au fer. Une fois que c'était quasiment fixé, j'ai retourné l'ensemble et j'ai repassé une deuxième fois à l'arrière pour que ce soit bien solide et que ça ne se décolle pas. Donc ensuite, vous avez certainement vu dans l'interlude musical, mais j'ai mesuré, j'ai tourné dans tous les sens et j'arrive pas à trouver, par rapport à la taille de ce motif, un sac à projet à proprement dit, type seau, type format que je voulais, qui puisse être harmonieux en termes de mesure, parce que le motif est tellement haut que il y a quelque chose qui va pas. Donc, parce que j'ai quand même réfléchi à une sortie de secours. Bon, j'ai coupé des pièces supplémentaires pour les mettre sur les côtés. Et pour éviter que ce soit trop large,
est trop inapproprié en termes de ratio hauteur-largeur. J'espère que je vous perds pas. Et ben je vais le transformer. Ce sac à projet sera finalement pas un sac à projet. Vous inquiétez pas, vous aurez quand même un tutoriel sac à projet, mais ce sera pas avec celui-là du coup. Celui-ci, je vais en faire un tote bag doublé. Donc c'est clair dans ma tête. J'ai un plan. Ça va être hyper facile. D'ailleurs, je peux peut-être vous le filmer aussi, comme ça vous l'aurez pareil entre Noël et Nouvel An. Mais voilà, comme ça je vous montre aussi comment vous faire un tote bag. Donc un tote bag, c'est simplement un sac à projet un peu plat, beaucoup plus fluide. Mais du coup, voilà, j'ai trouvé cette solution de secours parce que c'était pas harmonieux, ça allait pas. J'ai eu beau le dessiner, calculer les mesures, les trucs. Ça faisait un sac énorme si je voulais le mettre en version sac à projet. Donc voilà, ça c'est ce que je vais continuer à faire une fois que j'aurai mangé tout à l'heure. Ensuite, je vous ai laissé hier en vous disant qu'il fallait absolument que j'avance sur les chaussettes de mon mari et que j'allais vous montrer où est-ce que j'en suis arrivée et qu'il faut absolument que d'ici ce soir, j'ai terminé la première chaussette. Bon, où j'en suis? Tadam! Voilà, j'ai pas fini. Par contre, c'est une chaussette qui a désormais 2/3 de tige et donc il me reste 20 rangs de tiges plus une quinzaine de rangs de côtes. Donc j'aurai fini ce soir, peut-être même avant un petit peu. Ça dépend si je tricote entre midi et 2 là-dessus ou sur l'autre projet sur lequel je me suis perdue. Parce que tout à coup, je me suis rendu compte dans mes calculs que je pouvais peut-être partir avec mon fil sweater pour Noël. Il faut que je me concentre. Chaussettes first, chaussettes en premier et ensuite on fera ce field. Donc voilà, j'avance correctement, donc pas d'inquiétude pour mon mari. J'espère par contre, comme le motif resserre un petit peu, ça se voyait pas tant sur le pied, mais sur la tige, je trouve que ça resserre un peu. Donc j'essaierai de passer mon pied une fois que ce sera terminé, que ce sera encore bon. En tout cas, c'est un modèle que j'aime bien, c'est sympa à faire. Le rendu est super, je pense qu'il mérite un blocage. Là pour l'instant il ressemble à rien, on dirait un vieux truc tout pourri, mais voilà, quand le blocage va tout ressortir et puis quand il n'y aura plus les aiguilles dessus aussi. Donc j'espère pouvoir vous le montrer demain. Donc voilà. Deuxième chose que je vais faire tout à l'heure, puisque maintenant j'ai du chauffage et que c'est équilibré, eh bien je vais bloquer tous mes ouvrages que j'ai terminés. Donc il y a les chaussettes de mon papa qu'il faut que je bloque. Il y a mon gilet Magnolia Chunky qui est en épaisseur DK++, voire worsted++, que lui je vais pouvoir tremper et pouvoir sécher. J'ai mon gilet vert qu'il faut que je bloque également. Tout ça pour pouvoir coudre les boutons avant de départ. Donc ça c'est ce que je vais faire cet après-midi. Je vais tout laver, tout poser à plat. Comme j'ai le chauffage au sol, je pense que je vais tout mettre au sol. Le temps qu'il n'y ait personne, je suis toute seule. Et il est bien possible que, en tout cas le gilet en fingering et les chaussettes de mon papa, puissent être secs dans l'après-midi. Donc voilà, ce sera mon programme. Donc pour l'instant, je vais aller manger tranquillement. Non, je vais d'abord aller coudre ça. Et après, j'irai manger. Et comme ça, je pourrai vous montrer ce tote bag. Est-ce que je vous fais un tuto? Je sais pas, on verra. Vous verrez bien. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Well, I'm all for Christmas. All the happy smiles and the wishes. And I want it all Et from the lights coucou, to il est so 3h moins 20. Je reviens vous voir pour faire un petit point avant de passer à mon petit dessert. Je me suis préparé une petite gourmandise du bonheur. Quand je vous dis que cette journée c'est parfait, avec mon petit café là-bas, que j'allais vous montrer mais vous en fichez. Donc je m'apprête à m'installer devant un podcast parce que là du coup j'ai couru un petit peu à droite à gauche et pour une bonne raison. Alors d'abord je vous montre où j'en suis de mon petit tote bag, comme ça vous donne une idée. Voilà où j'en suis, voilà ce que ça donnera de l'extérieur. Oh, je suis trop contente, ça donne trop bien à l'écran. Donc j'ai la partie extérieure qui est en train entièrement cousue, qui attend gentiment
sa doublure qui est là également. Ta-ta-ta, qui est là, bon pour l'instant ça ressemble à rien. Alors quand je fais mes doublures, moi je laisse toujours un petit endroit où je ne coupe pas au fond du sac, tout simplement parce que ça me permettra de retourner mon sac sans qu'il y ait de couture apparente, et je viendrai finir cette petite cousette à la main au fond du sac, et donc ce sera totalement invisible. Et alors je suis à l'arrêt parce que je ne sais pas comment faire les... Enfin, c'est pas que je sais pas comment faire, si je sais comment faire, mais je ne sais pas avec quelle couleur je veux faire les lanières. Et pour pouvoir assembler la doublure et le sac, il faut que je décide avec moi-même de ce que je veux faire avec les lanières de ce tote bag. J'aurais bien voulu le faire dans ce tissu-là, mais j'ai pas assez. Je peux le faire dans celui-ci, j'en ai assez, mais je trouve que c'est dommage. Alors à moins que je parte sur ce tissu, mais dans ce cas-là, il faut que je le renforce parce qu'il me semble un petit peu léger pour des lanières. Bon, bref, je suis en plein questionnement, donc ce tote bag, je vais le mettre de côté pendant, je sais pas, 1 heure, 2 heures, le temps que je réfléchisse, peut-être jusqu'à demain, le temps que je prenne une décision sur ces lanières, et je reviendrai vous montrer ce que j'ai fait. En tout cas, j'adore ce transfert, j'adore, je le trouve trop bien, et je trouve que pour l'occasion, je trouve qu'il correspond totalement à ce qui se passe dans notre vie. Un petit départ pour le pays des rennes. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais quand on se rend à Laponie, on a réservé une visite pour aller voir les rennes, et un petit trajet en renne avec un traîneau derrière où on sera assis dedans. Le bonheur. Bon, vous l'aurez vu dans l'interlude musicale, je viens d'avoir à l'instant une livraison. J'ai juste ouvert le colis pour voir d'où ça venait, et quand j'ai vu que c'était une livraison de chez Lang, je me suis dit qu'on pouvait faire l'unboxing, enfin l'ouverture du colis ensemble. Alors je pense que je vous l'ai déjà dit, moi j'ai eu la chance de faire partie de leur programme Bloggerbox, ce qui fait que de temps en temps dans l'année je reçois un colis avec des laines de chez Lang à découvrir pour moi ou pour vous faire découvrir, ou voilà. Et donc j'en ai déjà reçu 1 ou 2 ou peut-être 3 colis. Ouais, je pense que c'est le 4e celui-ci. Donc j'aime bien parce que ça me fait permettre... Enfin, moi je connaissais Lang depuis avant. J'ai toujours aimé leur laine. Mais moi ça me permet de découvrir d'autres bases au fur et à mesure, et aussi de sortir un petit peu de ma zone de confort. Alors à chaque fois il y a un petit message à l'attention des blogueurs, designers, youtubeurs, donc je me retrouve en fait dans ce message là, et cette fois-ci ils ont décidé de nous faire découvrir 3 bases, la base Vaya, la base Noël et la base Siempre, donc ce qui est cool. Alors je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'un partenariat commercial, que moi j'ai fait la démarche d'aller voir la société Lang pour leur demander de m'intégrer à ce programme, et qui m'ont accepté, et qu'il n'y a aucune contrepartie financière. Je vous montre les produits parce que j'aime les produits de cette marque et que je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Donc voilà, donc la base Vaya. Alors voyons voir ce qu'ils nous ont dit. Alors, il y a des jolies choses. Alors on va commencer par la base Vaya. Alors j'ai reçu 2 pelotes. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Une laine soufflée avec un très joli coloris. Donc c'est une base Vaya de chez Lang. Alors je ne l'ai jamais vue cette base là, forcément c'est les nouveautés, hein. Alors, Perfect Blend of Summer Freshness, Cozy Winteress. Donc c'est un mélange de coton, de mérino et de yak. Et c'est une laine qui est soufflée. Alors elle fait 74% coton, 16% mérino, extra fine, et 10% de yak. Alors c'est une épaisseur DK puisqu'elle fait 200 mètres au 50 grammes. Non, c'est une épaisseur fingering, je vous raconte n'importe quoi. Et donc là on m'a mis 2 pelotes, ce qui me permettra de faire un petit ouvrage bien sympathique. Qu'est-ce que c'est doux, c'est incroyable. Et je ne sais pas si vous voyez la texture, ah si voilà, là vous voyez la structure du fil. En fait c'est comme s'il était tressé. Donc c'est tout léger. Je pense que ça doit être hyper intéressant à tricoter. Alors c'est carrément chaîné. Donc j'aime beaucoup ce coloris. Le coloris c'est le 0094. C'est une espèce de beige grège comme ça. C'est le genre de coloris que j'aime bien. Moi. Intéressant, intéressant. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec, mais alors là pour le coup,
C'est une bulle de douceur. Intéressant. Ensuite, ils nous ont mis une base qui s'appelle Noël. Et Noël, N-O-2-L-E. Et ils m'ont mis un coloris qui est... Oula, comme c'est léger. Alors, il marque, c'est probablement très proche de tricoter de l'air. Alors, effectivement, ça a l'air d'être léger. Oh là là, mais alors qu'est-ce que c'est intéressant ça. Je ne sais pas si je pourrais vous le montrer à l'écran. En fait, on dirait une plume, enfin un nuage. Voilà, un nuage. C'est une base qui fait, alors qui est 79% de laine et 21% de polyamide. Le coloris que vous avez ici, c'est le coloris 98. En termes d'épaisseur, c'est 185 mètres au 25 grammes. Et pourtant, en termes d'épaisseur, ça ressemble à de la fingering. Alors ça m'interpelle. Ça m'interpelle. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire de ça. Ils disent que pour un pull femme, il faut 200 grammes. Bon, ce ne sera pas un pull, hein, puisque j'ai 4 pelotes. Et je ne sais pas encore ce que je vais faire avec ça. En tout cas, c'est un verre que je trouve bien joli. Qui pourrait être sympa. En tout cas, intéressant. Alors là, pour le coup, c'est doux. Comme c'est doux. Voilà. Et alors, dernière chose, ils ont dit Siempré, c'est un mélange de coton et de cupro et d'un viscose qui est dérivé d'un lin de coton. Alors, je vous traduis en même temps, c'est pour ça que c'est un petit peu long, parce que de l'autre côté c'est en allemand, je vais passer mon tour. Et je vais voir. Alors là, c'est présenté en écheveau, c'est aussi très intéressant. D'ailleurs, je me demande si je vais pas pouvoir faire un mélange des trois. Alors, c'est dans leur gamme qui est teint main, puisque ces derniers temps, Lang fait des versions où effectivement on retrouve un petit peu ce côté un peu teinture. Donc là, on est sur du 62% coton, 38% cupro. C'est une laine qui fait 340 mètres au 100 grammes, donc on est sur une sport un petit peu fine ou une fingering un peu épaisse, sport un peu fine. C'est en coton, donc là j'ai 340 mètres sur un écheveau. Intéressant, c'est un vert avec plein de speckles vert plus foncé. Et là aussi, est-ce que j'arriverai à vous le voir aussi, on est sur un fil qui est tramé. Donc ça a l'air d'être la tendance des nouveautés de cette saison. Intéressant en tout cas. Et le coloris ici, on est sur un coloris qui s'appelle numéro 16. C'est très intéressant ça. Maintenant, vous voyez, en plus on est sur des... Voilà, les 3 versions qui étaient dans mon colis. Oh, qu'est-ce que j'aime celle-ci, la couleur. Mais par contre, celle que je préfère en termes de douceur, c'est ça. C'est incroyable de douceur. La base Noël, si jamais vous avez la possibilité de les toucher en boutique, mais c'est un nuage. Bon. Faut que je réfléchisse ce que je vais faire avec ça. Alors ça va rejoindre mon stash d'écheveau. Le reste, ça va... Bon, bref, faut que je réfléchisse. Faut que j'aille voir s'ils ont des patrons, si je trouve des choses, voilà. Et donc, à chaque fois, on a une petite affichette qui nous explique en anglais et en allemand, à chaque fois, le contenu de ces nouvelles bases. Donc, nouvelles bases ou nouvelles couleurs en fonction. Donc, je suis très contente, en fait, de faire partie du programme parce que vraiment, ça me permet d'étendre ma connaissance de leur gamme de laine. Ou de fil en l'occurrence. Donc là on sent clairement qu'on est en train de basculer, qu'ils sont en train de préparer la saison suivante puisqu'il y a eu énormément de coton et donc on est clairement en train de préparer le printemps. Donc c'est cool. Bon, allez, je vous retrouve certainement un tout petit peu plus tard pour vous montrer une dernière fois l'avancée de mes tricots. Il est 3h moins 20, moins 10 maintenant. Je vais me mettre un petit podcast, prendre mon petit dessert et tricoter. Allez, je me pose. À tout à l'heure. Et recoucou, il est 16h20.
Et je me suis dit que j'allais venir vous voir pour clôturer un petit peu ce vlog parce que vraiment la luminosité est en train de tomber et je pense que de toute façon il est temps pour moi de sortir de ce plaisir de cette bulle créative et de me mettre un petit peu, on va dire, retour à la réalité et on va dire aux obligations familiales puisque mes enfants vont pas tarder à rentrer, mon mari lui rentre beaucoup plus tard, mais voilà. Donc je me suis dit que j'allais venir vous montrer mon avancée chaussette. J'aurais voulu vous montrer un objet, enfin une chaussette, pas une paire, une chaussette terminée, mais je me suis laissée disperser. Je suis notamment tombée sur un nouveau jeu sur Netflix, un jeu de télé-réalité qui reprend les concepts de la série Squid Game que, alors je sais pas si vous l'avez vu ou pas, mais moi j'avais adoré la première saison. D'ailleurs je crois qu'il y a la deuxième saison qui vient de sortir et ils en ont fait une télé-réalité et donc bon, c'est le principe des jeux, ils tuent pas vraiment les personnes hein, dans cette version là, mais du coup je me suis laissée happer et je sais pas ce qui s'est passé, tout à coup il est 16h20. Bon, c'est pas grave. Du coup, eh bien, je vous montre parce que par contre, je suis pas très loin. Donc, ma chaussette est quasiment terminée. Je suis dans les côtes. Il me reste quasiment rien. Il me reste une petite dizaine de rangs, même pas. Par contre, j'ai un énorme doute. Donc, je vais finir la chaussette. Mais, et certaines d'entre vous m'avaient prévenu. Et je trouve que, alors autant le pied, il était bien flexible et tout ça, je trouve que la tige, elle est quand même assez tendue. Et j'ai bien peur que ça soit trop serré pour passer la cheville de mon homme. Alors, ce que je vais faire, parce qu'il sait, hein, il l'a déjà vu, il a choisi le modèle avec moi, c'est que je vais finir la chaussette et je vais lui faire essayer ce soir. Parce que clairement, il est hors de question que je tricote la deuxième s'il ne passe pas son pied. Parce que, voilà, clairement, et s'il ne passe pas son pied, certainement que je ferai une adaptation parce que je ne vais pas tout retricoter comme ça si ça n'en vaut pas la peine. Et là, j'ai un sérieux doute. je trouve quand même que c'est vachement serré. Alors peut-être que c'est juste une illusion et qu'il faut que je la bloque pour voir et tout ça. Mais je vais la finir ce soir pour vraiment monter. J'ai un doute. Oh, je sens que cette chaussette, elle va pas être prête pour Noël. J'ai vraiment un gros doute. Bon, bref. On verra demain. Vous saurez demain. Si je suis dépitée demain, c'est que j'aurais tricoté pour rien. C'est pas grave, hein. C'est que du tricot. Si c'est un problème, on détricote. C'est pas très grave. Sinon, concernant le tote bag que je suis en train de me faire, j'ai trouvé de la sangle que j'ai commandée en ligne. Alors je l'ai commandée sur Amazon, je sais c'est pas bien et tout ça, et je vous mettrai le lien dans la barre de description quand j'aurai fini le tote bag pour que si jamais vous voulez refaire un peu le même genre, vous puissiez les retrouver. C'est une lanière tressée que je vais pouvoir coudre, et dans cette lanière on retrouvait du doré, de l'argenté et du cuivre, et donc je trouvais que ça allait très bien avec. Donc maintenant il faut voir quand elle sera livrée. Je la reçois mercredi, donc je pourrais vous la montrer et finir ce tote bag avant de partir en Laponie. Alors en ce qui me concerne, je vais maintenant ranger tout mon petit foutoir parce que j'ai tout mis un petit peu, je me suis étalée. Comme je veux garder une maison propre et rangée, je vais tout ranger et garder les 2-3 projets que je veux tricoter ce soir. Et puis après, je vais partir faire mes courses, même si vous en avez absolument rien à faire. Donc, je vous retrouve demain pour une nouvelle journée créative. Demain, je vous emmène dans mon atelier et dans la fin de mon stage. Parce que demain mon mari télétravaille et qu'on a quelques petites obligations, mais dont je vous parlerai demain. Et du coup, on réaménagera mon atelier et comme ça, j'aurai toutes mes laines comme ça va bien. Et donc, je vous partagerai ce moment qui fait partie de la créativité. Et puis, on parlera de tricot, hein, bien sûr. Hein, on parlera de tricot couture également. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée puisque maintenant je vais exporter toutes ces vidéos, voir ce que je vous ai raconté comme bêtises, faire le montage, m'assurer que vous ayez une vidéo pour demain, puis après je pars faire mes courses obligatoires et je m'occupe de ma famille.
Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à demain. Bisous. Bye bye. Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love.